بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 24 de la Sira. Nous allons parler de la préparation du terrain pour Yathrib et nous allons parler des événements qui conduiront le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quitter Makkah pour Médine. Yathrib qui sera quelque temps après Médine. Nous avons parlé pendant 2 ou 3 cours de Isra wa Miraj, le voyage nocturne et l'ascension dans les cieux. Nous avions dit que c'était un voyage pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une sorte de cadeau fait pour lui, par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé également des enseignements que nous pouvions tirer, donc je vous invite à regarder les cours 21, 22, 23, toutes les parties, afin de vous saisir de cet événement. Nous rentrons donc à Makkah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam également est de retour à Makkah. Souvenez-vous donc qu'à la mort d'Abu Talib, Abu Lahab avait continué à protéger son neveu, mais qu'après 1 ou 2 semaines, il avait retiré sa protection. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre de Taïf, Mut'im ibn Adi est celui qui lui donne sa protection. Nous avions dit que c'est une protection qui est précaire parce que la tribu de Mut'im ibn Adi, c'est une tribu cousine des Banu Hashim, mais elle est quand même un peu éloignée. Donc les Quraysh acceptent du bout des lèvres qu'il donne sa protection au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une protection quand même qui est assez faible. Et Mut'im est également très vieux. D'ailleurs, il meurt 1 an après l'Hijra. Et à la bataille de Badr, Mut'im ibn Adi est déjà mort. Donc, cette protection de Mut'im, c'est une situation un peu inconfortable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il réalise qu'il doit quitter Makkah. Le prophète voit que les pèlerins viennent à Makkah et il saisit l'opportunité. Donc, lorsqu'ils viennent à Makkah, le prophète en profite pour s'approcher et se présenter et il dit Yaridu nafsaou. Donc il fait sa présentation et il demande à une des tribus l'asile politique. Il demande qu'une des tribus le sponsor. En d'autres termes, il demande à transférer son allégeance. C'est un concept qui existe chez les Arabes, mais il est très rarement utilisé. Parfois, lorsqu'une personne veut épouser une autre femme qui n'est pas de sa tribu, la tribu lui dit si tu veux épouser cette femme, tu dois venir dans notre tribu. Et c'est la façon dont ils pouvaient changer de tribu chez les Arabes. Mais c'était vraiment rare, bien que le concept existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce concept durant le Hajj. Nous avons dit que le Hajj a été institué depuis l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam et que chaque pays envoie des représentants. D'ailleurs, lorsque vous allez à Mina qui est la zone où les pèlerins campent à cette époque, c'est une zone qui est divisée en plusieurs zones. Comme de nos jours, nous avons les Américains, ici les Nigérians, ici les Chinois musulmans, et ainsi de suite. Donc la différence, c'est qu'à l'époque, ce n'étaient pas des nations, mais des kaba'il. Donc chaque tribu sait où elle doit camper. Ça fait partie de la tradition. Lorsque tu vas à Mina, tu sais où tu dois te rendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam approchait les tribus et il faisait déjà ça pour la dawa, avant la mort d'Abu Talib. Nous avons des récits authentiques, par exemple l'histoire de Rabi'a ibn Abad, qu'on trouve dans Sahih Bukhari. Celui-ci nous dit « Lorsque j'étais un jeune enfant, alors que nous étions à Mina, je me souviens d'un jeune homme, il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jeune homme. Visiblement, Rabi'a, c'est un enfant. Donc il se souvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il se souvient surtout que sa barbe est noire. Donc il dit, je me souviens d'un jeune homme parlant à mon père, lui recommandant d'abandonner l'idolâtrie, d'embrasser l'adoration d'Allah et également de l'accepter dans sa tribu. J'ai également vu un homme âgé derrière lui, attendant qu'il ait fini, portant une cape yéménie avec 2 tresses, pas de couette mais 2 tresses. Vous savez que les Arabes avaient des tresses masculines. Et l'islam est arrivé et a changé cela. Mais ils avaient leur coiffure traditionnelle avec des tresses. Et donc, le jeune homme continue et il dit « Lorsque le jeune homme eut fini, le vieil homme s'est approché. » Donc, lorsque le jeune homme va vers une autre tente. Et le vieux s'approche et lui dit « Cet homme vous appelle à abandonner vos dieux, Allat et Uzza, et vous exhorte à abandonner la tradition de vos ancêtres. Ne l'écoutez pas. » Donc, on continue le récit de Rabi'a ibn Abad. Celui-ci dit « J'ai demandé à mon père qui est le jeune homme et le vieil homme qui sont venus. » Et le père répond « C'est le jeune homme qui est apparemment un prophète. » Pause.
Ça veut donc dire que les autres tribus ont entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le père continue et dit, et celui-ci, c'est son oncle Abd al-Uzza. Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib. Donc Abd al-Uzza, bien sûr, c'est Abu Lahab. Vous savez que Abu Lahab, c'est sa kunya. Et Abu Uzza, c'est son nom. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et il va d'une tribu à l'autre. Il se rend à Mina et il fait le tour des tribus. Il fait la même dawa tout en demandant l'asile politique. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande qui m'adoptera afin que je puisse prêcher le message de l'islam, le message de la ilaha illallah, car les Quraysh m'ont empêché de répandre le kalam Allah. Ainsi, il demande aux gens de l'adopter politiquement et il les convie également à l'islam. Le prophète approche plusieurs tribus, dont les Kinda, les Banu Abdillah Nika, les Banu Hanifa, les Banu Ahmed et les Banu Sahasaha. La plupart des tribus rejettent le message, certains avec sarcasme, d'autres avec méchanceté et certains autres poliment. Et nous avons ici 2-3 histoires qui sont intéressantes à ce sujet. La première histoire, c'est celle de la tribu des Banu Kinda. Et la tribu des Banu Kinda, c'est une ancienne tribu avec un passé glorieux, un passé prestigieux. Et maintenant, donc au temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche d'eux, c'est une tribu qui est affaiblie, voire désuète. Il y a à peu près 400-500 ans, auparavant, ils avaient non seulement la gloire, mais aussi une certaine un gouvernement, ils avaient un roi, donc ils étaient quand même assez avancés. Vous savez que c'est très rare chez les Arabes, il n'y a pas de roi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approche un des chefs de la tribu des Banu Kinda. Comme vous le savez, il n'y a pas un chef désigné, mais il y a des chefs de chaque sous-tribu qui s'unissent et qui règnent un peu comme un système parlementaire. Chez les Quraysh, nous avons Abu Talib. Abu Talib qui est le chef des Banu Hashim, mais ce n'est pas le chef des Quraysh. Bien que, comme il a la prééminence de sa famille, il est quand même le vieux le plus considéré. Ensuite, celui qui s'approche le plus et qui peut-être aurait pu être le leader de tous les Arabes, c'est Abd al-Muttalib, donc le père de Abu Talib. Mais vous savez que même lui n'a pas réussi à rompre ce système et il n'a pas été désigné roi. C'était l'autorité incontestée, mais ce n'était pas un roi. Chez les Banu Kinda, le chef que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approche se montre intéressé par le message de la ilaha illallah. Il dit, viens avec moi, je vais te donner une audience aux autres chefs et répète-leur ce que tu viens de me dire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le suit et il prêche son message. Il prêche à toutes les autres sous-tribus. Ensuite, celui qui l'a amené prend la parole et dit à ses gens, « Oh mes gens, si nous adoptons ce jeune homme, le prophète a à peu près la cinquantaine, donc pour eux il est jeune, et donc le vieil homme dit, « Si nous acceptons son message, nous aurons un moyen par lequel nous pourrons nous imposer face aux autres Arabes. » Donc il pense politiquement. Son rôle, c'est de redorer le blason de la tribu des Kinda. Et donc, ce jeune homme, prophète sallallahu alayhi wa sallam, apporte un message qui leur donnerait la possibilité de contrôler et diriger les autres Arabes. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité à parler à tout le monde. Donc le sous-chef qui prend la parole ne pense pas à la théologie, mais à la politique. Il n'y a pas non plus d'iman. Il voit juste une nouveauté intéressante que les autres Arabes vont forcément suivre. Lorsque tu entends ce message qui a l'air cohérent et clair et simple, nous verrons que beaucoup d'ailleurs se convertissent. Celui-ci sait que les autres Arabes vont suivre. Et donc les Kinda auront l'opportunité de créer une nouvelle éthique, un nouveau code, une nouvelle politique pour retrouver leur gloire d'antan et dominer les autres Arabes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande au prophète, si nous nous joignons à toi et que ton Dieu te donne la victoire politique, serons-nous les dirigeants après toi? C'est-à-dire que tant que tu es en vie, le pouvoir t'appartient, mais ensuite à ta mort, le pouvoir reviendrait au Kinda. Donc il demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond de façon très juste, Inal arda lillahi yurithuha man yasha'hum ibadi. Le royaume appartient à Allah, la terre appartient à Allah et il en donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. Et notez que c'est très beau parce qu'il n'a pas dit oui ou non. Donc, le royaume appartient à Allah, la terre appartient à Allah et Allah les donne à qui il veut. Et le chef répond, « Tu veux donc qu'on te suive, qu'on affronte la guerre, qu'on mette nos vies en jeu et qu'après avoir versé notre sang,
parce que tu vas conquérir les Arabes, tu vas aussi prendre le royaume, donc tu peux partir, tu ne nous intéresses pas. Et donc les Kinda ne voient pas l'intérêt parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur donnerait pas le pouvoir. On voit que les Kinda sont de fins politiciens, qu'ils sont ouverts sur leurs intentions, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que leur intérêt, ce n'est pas l'iman. Et ainsi, il reste ferme, même dans cette situation qui est très précaire, on dirait même désespérée. Les Kinda, même s'ils ont perdu leur gloire, c'est une super tribu parmi les Arabes. Auparavant, ils étaient même plus prestigieux que les Quraysh. Donc, il leur demande de faire un compromis. Il lui demande de faire un compromis, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire cela. Et il perd une opportunité. Il réalise deux choses. La première, il ne peut pas faire de compromis avec le message. Et la deuxième, ils ne seront pas de vrais croyants. Ces gens-là, les Kinda, ne croiront pas. Donc, il s'en va. Nous avons un autre récit qui montre que d'autres tribus étaient vraiment intéressées par le message. Et c'est le cas des Banu Shayban ibn Falaba. Les Banu Shayban ibn al-Falhaba, en règle générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam approche les tribus avec Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi ? Parce qu'Abu Bakr, c'est un expert en généalogie. Et celui qui connaît le mieux les Ansar et la généalogie des Arabes parmi les Quraysh. Donc Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui lui dit ça, c'est la tribu de Fulan ibn Fulan. Et leur force, c'est ça. Et tu dois savoir ci et ça. Les leaders sont un tel et un tel. Donc c'est Abu Bakr as-Siddiq qui montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il y a à savoir sur les tribus. Ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tire avantage du savoir des gens qui l'entourent. Bien sûr, il est Rasulullah, mais dans sa perfection, elle est dans son isma, et dans sa sagesse, et ça porte sa perfection sur le fait religieux. Comment adorer Allah, la théorie, l'aqida, tout ça. Mais pour tout ce qui est de la dunya, parfois Allah lui donne, et parfois il tire avantage de ceux qui savent. Ça devrait être pareil pour nous. Pour chacun d'entre nous, nous devrions avoir aucun problème à tirer connaissance d'un tel ou un tel, à tirer parti d'expertise d'un tel ou d'un tel. Et certaines personnes s'offusquent, mais la sira nous montre que c'est la façon dont un homme doit agir, ou un musulman en tout cas agit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'est pas alimul batir. Et Abu Bakr a passé beaucoup plus d'années à étudier la généalogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prend comme conseiller. Et ici, en aparté, c'est une note, hein, c'est une note envoyée à sa communauté de savants islamiques. Certains savants islamiques manquent d'humilité, selon lui, et n'acceptent pas les recommandations ou le savoir spécialisé d'une personne qui n'a pas le même savoir théologique, qui n'a pas autant de savoir théologique. Donc, tu n'as pas ce savoir théologique immense, alors tu ne peux pas savoir exactement sur ce point-là. Et donc, pour lui, le cheikh Yassir Kali nous dit que c'est ça qui empêche le savoir de se propager. De fausses idées circulent, des personnes qui ne sont pas assez informées sur tel ou tel sujet et qui ne savent pas dire « je ne sais pas ». Ils ne vont pas s'informer chez les gens qui ont étudié ce point et cette théorie en particulier. C'est ce que font beaucoup de savants musulmans. Et c'est pareil pour les gens lambda qui peuvent avoir mémorisé une grande partie, ou même le Coran, ils sont hafid al-Coran, hein, et ils ont le tilawat le plus excellent, le plus beau, mais peut-être qu'ils n'ont pas étudié en profondeur le Coran. Et on en voit énormément. J'en connais beaucoup d'Afrique de l'Ouest qui connaissent le Coran par cœur, mais la compréhension vraiment pêche. Nous verrons un célèbre hadith de Omar ibn Khattab qui fait venir Abbas, qui est très jeune, et qui le fait venir dans son conseil parce que Abbas, c'est le seul qui connaît la signification des sourates. Il connaît pas seulement la mémorisation, mais il connaît la signification. Et ça, c'est du temps de Omar ibn Khattab. Donc si c'est de son temps, qu'en est-il de nos jours ? Tu peux avoir un tilawat parfait, tu peux être hafiz al-Coran, mais peut-être que tu n'as pas étudié telle ou telle chose de la sira, ou peut-être que tu n'as pas étudié les fiqh ou les hadiths suffisamment. Et Allah ne donne pas tout le savoir à une seule personne. Il faut accepter qu'une autre personne sache mieux. Et je referme la parenthèse qui était la parenthèse du cheikh. Donc Abu Bakr as-Siddiq s'approche de la tribu, il salue poliment, puis il dit « Menilkam ». C'est une façon polie de demander « Qui êtes-vous » parce qu'on ne se reconnaît pas juste en se regardant, hein. Tu ne sais pas qui ils sont juste en les regardant. Donc il demande « Qui êtes-vous »
Et ils répondent, nous sommes les Banu Shayban ibn Thahraba. Et le prophète et Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Shayban sont très nobles, ils font partie des tribus les plus nobles, les plus illustres, les plus, si vous voulez, éduquées de chez les Arabes. Et ils ont comme leader Fulan et Fulan, et celui-ci est connu pour sa générosité et sa sincérité. Et donc Abu Bakr prépare le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, c'est une tribu sage, une tribu qui sait réfléchir. Ils échangent quelques paroles polies, quelques civilités, quelques petites plaisanteries, vous savez. Abu Bakr as-Siddiq dit, et lui il se présente, parce qu'on lui demande qui vous êtes-vous, donc il dit, je suis le fils du chef des Banu Kahafa, et voici, lui, le petit-fils d'Abdel Muttalib. Pas besoin de présenter. Abdel Muttalib, c'est la légende des Arabes. Je répète, c'est la légende des Arabes, et tout le monde connaît Abdel Muttalib. Et donc, il demande, quelle est la raison de votre visite? Parce que les Quraysh, en général, ne vont pas taper autant des pèlerins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, commence à parler. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, c'est le RP. C'est lui qui ouvre la porte avec la petite conversation, avec, vous savez, les civilités. Et quand il faut parler sérieux, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prend la parole. Et il dit, nous sommes venus ibadatillahi ala azawajal. Ibadatillahu la sharika lah. Et que vous rejetiez les faux dieux. Et nous vous demandons aussi que vous nous preniez que vous nous adoptiez dans votre tribu, car les Quraysh nous ont rejetés et nous empêchent de prêcher la parole d'Allah. Et Allah est Al-Khani Al-Hamid. Donc, je vous demande votre aide, mais Allah n'a pas besoin de votre aide. Donc, moi, je vous demande votre aide, mais Allah est Al-Khani Al-Hamid. Donc, nous vous demandons votre aide, et si vous nous aidez, Allah vous donnera la récompense, mais Allah Azawajal Al-Khani Al-Hamid. Et le chef de la tribu répond, et quoi d'autre? Est-ce que vous avez plus que ça? Il y a pas, enfin, quel est un autre message que ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite les versets très connus de la sourate Al-Anfal. Et les versets, c'est ceux qui disent « Venez, je vais vous dire ce que votre Seigneur vous a interdit, que vous ne priez aucun autre que lui, que vous soyez bons avec vos parents et avec votre famille, et que vous ne mangiez pas les biens de l'orphelin, et que vous ne fassiez pas fahisha, que vous soyez juste dans vos jugements, etc. etc. » C'est un ayat de moralité. La moralité, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on dit aussi dans la khutba du vendredi, hein, parce que c'est une des khutbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait lorsqu'il allait voir les pèlerins. Donc le chef continue et dit, est-ce qu'il y a autre chose? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fait une khutba et il dit, Allah commande à tout ce qui est juste et la perfection du comportement, et Allah interdit les œuvres vulgaires et d'être bon envers ses proches, et il interdit la transgression et le mal, ou bien les vices. Et Allah vous exhorte afin que vous réfléchissiez et que vous soyez bien guidés. Et en fait, c'est ça la khutba. Et le chef dit, vous êtes venus avec une bonne parole et vous nous invitez au bien. Et les Quraysh ont menti à votre sujet. Entre parenthèses, on note ici qu'avant l'arrivée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il s'assoie, les Quraysh, les Bédouins ont entendu ce que les Quraysh répandent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient entendu qu'il y avait un prophète qui est apparu chez les Quraysh, en tout cas quelqu'un qui se disait prophète. Et la nouvelle qui s'est répandue parmi les tribus en Arabie, même les Banu Shayban, qui n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que quelqu'un chez les Quraysh, il y a quelqu'un qui prétend être un prophète. Et ils savent aussi que les Quraysh ont dit que c'est un mensonge. Donc ils sont avertis et de faire attention. Donc le fait que le chef dise « les Quraysh nous ont menti à votre sujet », ça montre clairement que la propagande a été faite avant. Et le chef continue et il dit « Je défère à notre ancien Hani ibn al-Khays, et celui-ci donc se lève. C'est le plus ancien de la tribu des Banu Shayban. Il dit « J'ai entendu ce que vous avez dit. Ya Akha Quraysh, aux gens des Quraysh, et je pense que si nous délaissons notre religion et embrassons la vôtre, ce serait une décision hâtive après juste une seule rencontre. » Il ne dit pas non, mais il dit « Si on le fait tout de suite, c'est un peu rapide. Et nous avons des membres restés chez nous, des gens qui sont restés chez nous, que nous devons consulter pour prendre une décision. Donc il est mieux que vous patientez, et nous aussi nous patienterons, mais nous reviendrons l'année prochaine, et vous aussi, donc, revenez aussi l'année prochaine. Et je demande
Al-Muthana ibn Haritha. Et bien sûr, l'avis de ce chef, la parole de ce chef qui vient juste de finir, c'est une réponse intelligente. Abu Bakr avait vraiment raison de les décrire comme des sages, nobles, intelligents. Il n'y a pas un seul qui prend une décision sans demander au leader, au plus ancien, au chef militaire, sans vraiment se concerter. Et bien sûr, c'est la meilleure façon de faire pour avoir une décision qui n'est pas réfléchie, qui est réfléchie et qui n'est pas hâtive. Et Munthana dit, ce que le doyen a dit est vrai, nous n'allons pas prendre une décision hâtive. Il y a aussi le fait que nous sommes un groupe d'Arabes qui avons des traités avec nos voisins, un tel, et avec Kisra. Et Kisra, c'est qui? C'est l'empereur perse. Donc, ils vivent à la frontière de l'empire perse. Donc, son premier voisin, c'est au sud, et au nord, au nord-est, il y a Kisra, donc il y a les Perses. Le chef militaire continue. Il dit, pour ceux qui est des Arabes, nous n'avons pas de compte à rendre et nous pouvons prendre soin de nos affaires. Mais pour ceux qui est de Kisra, nous avons un accord qui consiste à être neutre dans toutes les affaires de la péninsule arabique. Donc, lui, il sait de quoi il parle. Ça montre que Al-Munthana, le leader militaire, est vraiment très fin. Il continue et dit, et pour ceux qui est de ta proposition, de ton message, ça ne me semble pas être un message que l'empereur, que Kisra donc, accepterait. Donc, si nous devions l'accepter, ça ne serait qu'avec les Arabes. Donc, lui, très pragmatique. En gros, il lui dit, on serait des demi-musulmans. Donc, avec les Arabes, on est musulmans, mais quand on parle avec Kisra, pas du tout, on n'est pas musulmans. Parce que Kisra également invitait ces gens à le prendre comme un dieu. Tout comme Pharaon le faisait, les deux enseignent aux gens qu'ils sont dieux. Donc, le leader militaire dit qu'ils peuvent aider s'ils décident de le faire, mais qu'ils ne pourraient le faire que face aux Arabes et pas par rapport aux Perses, parce que l'Empire perse était une superpuissance. Ils sont en lutte avec les Romains pendant des centaines d'années. Hein. C'est peut-être que vous avez vu à l'époque, il y a peut-être 20 ans maintenant, il y avait un film qui s'appelait 300. Et donc, on voit je vous invite pas à aller voir des films, hein, mais si vous l'avez vu à l'époque, il y a un gros qui arrive sur une chaise portée sur une chaise à porteur avec plein de piercings et des chaînes partout. Subhanallah, a'udhu billah, et c'est lui qui sera. En tout cas, c'est la version romantisée de 300 de ce qui se passe entre l'Empire perse et l'Empire romain. Donc, ça fait 350 ans qu'ils sont en guerre. Et parfois, les Romains gagnent et parfois, ils perdent. D'ailleurs, la sourate Ar-Rum en parle. Le premier verset, « Khulibatil Rum », c'est exactement ça. Khulibatil Rum, c'est « les Romains ont perdu ». C'est l'annonce de leur défaite. Mais ça poursuit en disant que dans quelques années, ils gagneront. Et les Perses, donc à l'époque, contrôlent l'Iran, l'Irak, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, tout ce qui est moderne, hein, donc toute cette région-là. Ils ont un territoire énorme. Et les Romains sont arrivés à la porte de la Syrie. Donc les Romains s'arrêtent exactement à Bosra, comme nous l'avons dit avant. Bosra et Damascus, appartient aux Romains à l'époque. Donc les Arabes disent, nous ne voulons pas de problème avec les Perses qui sont une superpuissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vos réponses sont bonnes et sincères. Mais la religion d'Allah sera aidée par ceux qui l'embrassent complètement. En gros, le prophète dit pas de demi-musulmans. Et les Quraysh avaient essayé déjà, bien sûr, à cette négociation, vous vous souvenez, peut-être au tout début des cours, ils leur avaient proposé, un jour nous prierons nos idoles, et le lendemain, on priera Allah. Donc un jour les idoles, un jour Allah, et c'est là que Allah Azza wa Jal fait descendre la sourate Al-Kafirun. Et donc ça a été révélé exactement parce qu'il faisait cette proposition d'être demi-musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève pour partir, mais avant il dit, et si je vous disais que Allah vous donnera la victoire sur Kisra et que vous allez jouir de leurs terres, leurs biens et leurs captives, accepteriez-vous? Et un jeune dit bien sûr, mais ils n'ont pas cru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en va en compagnie d'Abu Bakr. Ils n'ont pas cru et ne peuvent pas croire que ce que les Romains essaient de faire sans y arriver, eux, les Banu Shayban, pourraient le faire. Donc, ils n'embrassent pas l'islam maintenant, mais plus tard, avec Fatih Makkah, avec la victoire de Makkah, tout le monde embrassera l'islam. Mais comme ils ne l'embrassent pas maintenant, ils renoncent aux richesses que les Ansar et les Muhajirun auront dans peu de temps, dans vraiment peu de temps. Et c'est ici que nous arrêtons pour ce cours numéro 24 de la Sira, partie 1, et nous allons continuer ce récit dans la partie numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.